À tous, que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. En ce jour 13 août 2026, soyez les bienvenus à notre programme Paraclésis. L'exhortation du jour a pour thème le désert, l'école secrète de Dieu. Le désert, l'école secrète de Dieu. Notre passage de base est dans Deutéronome, le chapitre 8, le verset 2. Deutéronome, chapitre 8, le verset 2 nous dit ceci. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 4 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. » Je reprends. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. » Avant de continuer, il y a un mot qui ressort dans le thème et aussi dans le passage, c'est le mot désert. En hébreu, le mot désert est midbar. Il signifie une région aride, un lieu inhabité, un désert. Dans la Bible, le désert est souvent plus qu'un espace géographique. Il devient un lieu de dépouillement, d'épreuve, de dépendance et de préparation, où Dieu travaille profondément l'homme avant certaines étapes de sa destinée. Donc, personne n'aime le désert, ça c'est une réalité. Nous aimons les promesses, nous aimons les portes ouvertes, nous aimons les victoires et les accomplissements, nous aimons la richesse, nous aimons l'abondance, nous aimons la pluie de bénédiction. Pourtant, entre l'appel et l'accomplissement, Dieu permet parfois une saison où les repères même disparaissent. Israël avait quitté l'Égypte, mais avant Canaan, il y avait le désert. Et Dieu les avait libérés de Pharaon en une seule nuit. Mais il fallait encore former en eux une mentalité capable d'habiter la promesse de Dieu ou d'habiter le lieu, la terre promise. Donc le désert n'est pas toujours le signe que Dieu t'a abandonné. Beaucoup de personnes, malheureusement, dans nos assemblées, lorsqu'une personne traverse des moments de crise, des moments difficiles, des moments d'épreuve, surtout dans nos milieux évangéliques, on lui attribue une étiquette de personne qui a été abandonnée par Dieu, qui a été lâchée, qui a été humiliée par Dieu à cause d'un péché sûrement que cette personne aurait commis. Non. Ce désert peut être l'école secrète dans laquelle Dieu prépare publiquement ce qu'il travaille en toi en secret. Oui, ce qu'il travaille, ce qu'il façonne en toi secrètement. Donc ce que tu dois comprendre, c'est que le désert ne vient pas toujours pour t'enterrer. Parfois, il vient pour te former. Alors, il y a des vérités que nous devons saisir et comprendre. La première vérité, c'est que le désert révèle ce qui est dans ton cœur. Deutéronome chapitre 8, verset 2, dit que Dieu conduisit Israël dans le désert, notamment pour connaître les dispositions de son cœur. La prospérité peut cacher certaines choses. Le désert les révèle. Quand les ressources diminuent, quand les applaudissements cessent et quand les soutiens disparaissent, ce qui habite réellement le cœur remonte à la surface. Donc le désert ne crée pas toujours ce qui est en toi. Il révèle souvent ce qui était caché. C'est comme aussi l'abondance. Aujourd'hui, certaines personnes dans le désert peuvent manifester un esprit d'humilité. Et c'est pourquoi dans le jargon humain, il est dit souvent que
L'argent ne change pas les gens, mais l'argent révèle leur véritable nature qui était cachée par la pauvreté. La deuxième vérité, c'est que le désert t'apprend à dépendre de Dieu. Dans le désert, Israël ne pouvait ni semer suffisamment, ni contrôler ses ressources. Chaque matin, la manne lui rappelait que sa source, c'était Dieu. Alors, dans le désert, chaque chose que tu gagnes te fait comprendre que ce n'est pas de ta force, mais c'est Dieu. Tout est Dieu. Et c'est Dieu qui pourvoit à tes besoins. Certaines saisons difficiles viennent briser l'illusion de l'autosuffisance. Donc Dieu peut permettre que certaines béquilles disparaissent afin que tu découvres que celui qui t'a appelé est également capable de te soutenir. Voici l'une des choses pour lesquelles Dieu permet aussi le désert. Que tu saches qui est ta source, qui pourvoit à tes besoins. Que tu saches que ce n'est pas ta force, que tu ne comptes pas sur ta force, que tu ne comptes pas sur les gens. Les béquilles, ça peut être les gens qui sont autour de nous, qui nous apportent des soutiens. Les béquilles, ça peut être notre travail. Les béquilles, ça peut être notre santé. Les béquilles, ça peut être notre capacité. Les béquilles, ça peuvent être nos compétences. Et de moment, Dieu enlève cela pour que nous ne nous appuyions pas sur notre propre force, mais que nous sachions que l'Éternel est celui qui pourvoit à nos besoins, est celui-là qui est notre source. La troisième vérité que tu dois comprendre, c'est que Dieu peut être avec toi même quand tu ne vois rien. C'est ce que le désert nous enseigne. Le désert paraît vide. On l'a dit plus loin, c'est un lieu aride, un lieu inhabité. Le désert paraît vide. Mais Israël, il y avait la nuée le jour et le feu la nuit et la manne chaque matin. Quelle révélation! Une véritable révélation. Pendant qu'ils étaient dans un lieu vide, un lieu aride, un lieu inhabité, mais Dieu était présent de jour comme de nuit et il pourvoyait à ce qu'ils devaient manger chaque jour. L'environnement était désertique, mais la présence de Dieu n'avait jamais quitté le peuple. Ne juge donc pas la présence de Dieu uniquement à partir de ton environnement, à partir de ce que tu ressens. Des fois, tu peux ne pas sentir, comme d'habitude, quelque chose, ni des frissons. Mais Dieu est là, Dieu est présent avec toi dans ce désert. Tu peux traverser une saison sèche, tout en étant exactement sous la direction de Dieu. La quatrième vérité que tu dois comprendre, c'est que le désert détruit certaines mentalités avant la promesse de Dieu, avant l'accomplissement de la promesse de Dieu. Israël était sorti d'Égypte, mais l'Égypte était encore présente dans certaines de ses pensées. On peut quitter physiquement une ancienne saison tout en continuant à penser comme elle. On peut quitter un lieu tout en continuant à nous comporter comme étant dans ce lieu. Dieu ne veut pas seulement changer ton adresse, il veut transformer ta mentalité. C'est pourquoi, vous voyez, je le dis souvent, la pauvreté, c'est une mentalité. Il y a certains qui peuvent gagner de l'argent dans une certaine saison, mais continuent de se comporter dans cette abondance financière comme avec la mentalité de pauvreté ou la mentalité de pauvre. Donc, on peut quitter un lieu, mais tout en gardant la mentalité de ce lieu. Car l'entrée dans une grande promesse, avec une mentalité d'esclave, peut transformer une bénédiction en catastrophe. La cinquième vérité, c'est que le désert est une école, pas une adresse. Ce n'est pas le lieu où Dieu veut que tu restes. Le désert avec une fonction, mais il n'était pas la destination finale d'Israël. Canaan restait devant eux. Et ils avaient pour but de rentrer à Canaan. Donc, ne construis donc pas ton identité autour de ta saison difficile. Et ne juge pas aussi une personne dans sa période de désert, dans sa période de tourment, dans sa période de solitude. Ne détermine pas sa finalité là.
Alléluia. Tu n'es pas l'homme du désert. Tu es quelqu'un qui traverse le désert vers une destination, celle que Dieu t'a promise. Donc une saison difficile n'a pas le droit de devenir ton identité permanente. La sixième vérité, c'est que Dieu forme dans le secret. Et ce qu'il forme dans le secret servira dans la prochaine saison. Moïse a connu le désert avant de conduire Israël. David a connu des lieux solitaires avant le palais. Jésus lui-même, il passa par le désert avant le déploiement public de son ministère, avant les guérisons, avant les signes, avant les prodiges. Il est passé un temps dans le désert. Donc il existe des dimensions de caractère, de discernement, de ministère, d'onction, d'endurance et d'intimité avec Dieu qui se développent difficilement sous les projecteurs, difficilement en public. Tu as besoin de te retirer, tu as besoin d'être dans le désert pour que tout cela sorte, pour que tout cela se manifeste. Donc ne méprise jamais ce que Dieu construit en toi lorsque personne ne regarde. Ton désert peut être l'atelier de ta prochaine dimension. La septième vérité que tu dois comprendre, c'est que le désert est aussi le lieu où Dieu trie. C'est le lieu du tri et de l'assainissement. Il existe des personnes que tu ne peux pas réellement discerner lorsque tout va bien. La prospérité attire, la richesse attire, l'abondance attire, mais le désert révèle qui est qui. Dans certaines saisons, Dieu permet que les avantages diminuent, que la visibilité baisse et que les circonstances deviennent difficiles. Et soudain, les comportements envers toi changent. Certains s'éloignent, d'autres se dévoilent, tandis que des personnes que tu pensais secondaires manifestent une fidélité inattendue. Donc le désert devient alors un temps de clarification rationnelle pour toi. Dieu t'ouvre les yeux sur ceux qui sont réellement autour de toi, ceux qui aiment ta personne et ceux qui aiment seulement ce que tu représentes, ceux qui portent ta vision et ceux qui profitent simplement de ta saison, ceux qui peuvent traverser avec toi et ceux dont la présence appartient seulement à une étape de ton parcours. Mais attention, le désert ne doit pas te rendre amer ou soupçonneux. Dieu ne t'éclaire pas sur les personnes pour que tu les haïsses, mais pour que tu discernes correctement leur place dans ta vie. Tu discernes quelle place tu leur donneras dans ta vie. Donc certaines séparations ne sont pas donc pas nécessairement des pertes. Tu dois comprendre cela. Elles peuvent participer à un assainissement divin de ton environnement avant une nouvelle saison. Parce que Dieu sait que lorsque tu rentres dans cette nouvelle saison, avec toujours ces genres de personnes, tu risques de te détruire. Il y a des personnes que Dieu ne retirera peut-être pas lui-même de ta vie, mais il permettra simplement au désert de révéler pourquoi ces personnes étaient dans ta vie. Alors, ne pleure pas systématiquement ceux qui partent lorsque ta saison devient difficile. Observe, prie, discerne, loue le Seigneur et rends-lui grâce. Car avant certaines élévations, Dieu ne travaille pas seulement en toi, il fait aussi le tri autour de toi. C'est pourquoi ce matin, je t'invite à faire ces déclarations avec moi. Je ne mourrai pas dans mon désert au nom de Jésus-Christ. Cette saison ne détruira pas ma destinée. Je recevrai la leçon sans perdre la promesse. Toute mentalité incompatible avec ma prochaine saison sera transformée au nom de Jésus. Dieu demeure ma source et mon soutien. Je sortirai de cette saison plus fort, plus sage et plus dépendant de Dieu. Ce que Dieu forme secrètement en moi portera publiquement de fruits au nom de Jésus. Mon désert ne sera pas mon tombeau, il deviendra mon école au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne pleurerai pas ceux qui partent, mais je rends grâce à Dieu, car il sait ce qu'il fait dans ma vie.
Si tu crois à ce que tu viens de dire, à déclarer, fais cette prière simple avec moi. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, donne-moi le discernement nécessaire pour comprendre les saisons que je traverse. Lorsque je ne comprends pas ton chemin, apprends-moi à faire confiance à toi. Enlève de moi toute mentalité, attitude ou dépendance incompatible avec ma destinée. Que cette saison produise en moi la maturité, l'endurance, l'humilité et une dépendance plus profonde envers toi. Et lorsque le temps de sortir arrivera, Père, donne-moi la sagesse et le courage d'entrer pleinement dans ce que tu as préparé pour moi. Je déclare que mon désert ne sera pas ma destination finale au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu as été béni par ce message, partage-le. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. C'était votre serviteur, le pasteur Gaillet Patrick Stéphane. Amen.